Bonjour à tous et bonne année à tous. La santé, la réussite et surtout la réussite pour le Paris Saint-Germain. Mais ça commence très très mal pour le Paris Saint-Germain. Il y a quelques heures, on nous apprend, et ce n'est pas une blague. Je pensais que c'était une blague, mais malheureusement nous sommes le 1er janvier et pas le 1er avril. Ou plutôt malheureusement. Gabriel Moscardo, nouvelle recrue parisienne, déjà indisponible pendant de nombreux mois, 3 mois minimum, ce n'est pas une blague. Annoncé tout proche du club de la capitale, le jeune milieu défensif brésilien ne sera pas disponible dans l'immédiat. Une opération au pied gauche va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça. Même quand le gars n'est même pas arrivé, même quand le gars n'a même pas signé officiellement, il arrive à se blesser, sans jouer et sans s'entraîner. Le Paris Saint-Germain est sur ce joueur depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est impossible de savoir qu'il devait se faire opérer au genou. C'est quand même assez bizarre. Au pied gauche, plutôt. Cet hiver, le Paris Saint-Germain devrait faire coup double. Les Rouges et Bleus vont sans doute boucler les transferts de 2 jeunes talents brésiliens, entre guillemets. Le premier est le défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo, 20 ans, en échange d'une somme d'argent d'environ 22 millions d'euros. Le deuxième est le milieu défensif des Corinthians, Gabriel Moscardo. Ce dernier est âgé de 18 ans et devrait débarquer contre un chèque de 20 millions d'euros. Cependant, si ces deux opérations se réalisent, Paris ne pourra pas compter dans l'immédiat sur Moscardo. À l'heure où Luis Enrique cherche des renforts pour son entrejeu au milieu de terrain, notamment depuis la blessure de Fabian Ruiz, le coach espagnol pensait peut-être pouvoir compter sur le Brésilien. Malheureusement, Gabriel Moscardo ne sera pas disponible avant plusieurs mois. C'est d'ailleurs le principal intéressé qu'il a annoncé sur son compte officiel Instagram. Chers amis et supporters, avec l'année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m'a offert l'incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J'aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une intervention chirurgicale au pied gauche, une petite intervention qui va l'éloigner des terrains pendant 3 mois. Heureusement que c'est une petite intervention. Si c'était une grosse intervention, combien de temps il aurait été indisponible? Alors cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. Alors ça, j'aime pas du tout ce genre de phrase quand on dit ça me permettra de revenir plus fort. Neymar nous a dit ça pendant 6 ans. Et Neymar, à l'heure actuelle, ne jouera plus au football au moins jusqu'en fin d'année 2024. Donc c'est très mal parti. 2024 sera une année merveilleuse, j'en suis convaincu. Bonne année à tous. Ça commence mal vu que les 3 premiers mois, tu seras indisponible. Donc une indisponibilité de 3 mois qui va donc le priver du prochain rendez-vous au Trophée des Champions et aussi la suite parisienne, la Ligue 1, la Ligue des Champions, face à la Real Sociedad notamment. En effet, si l'annonce d'une telle blessure est un très gros coup dur, l'équipe assure que le transfert du joueur n'est nullement remis en cause. Si Moscardo signe au Paris Saint-Germain, il faudra donc un peu de patience avant de le voir à l'œuvre sous sa nouvelle tunique. Donc il ne sera pas disponible avant minimum avril. Avril, le temps qu'il se remette, qu'il se mette à l'entraînement et tout ça. Donc on verra pas Moscardo, je pense, avant minimum le mois d'août prochain. Si jamais, bien sûr, il signe au Paris Saint-Germain. C'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a réagi au couac Moscardo. Donc hier soir, les supporters du PSG en train de réveillonner ont appris une bien mauvaise nouvelle. Moscardo a annoncé sa blessure. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain a réagi. Donc un coup dur quand même pour le club parisien qui n'a pas encore annoncé officiellement l'arrivée du joueur, acheté 22 millions d'euros malgré cette tuile. Le Paris Saint-Germain qui devra se passer de lui pendant 3 mois n'est pas abattu. Contacté par le Parisien, le Paris Saint-Germain a été clair dans son communiqué et nous dit c'est du très long terme avec ce joueur. Même avec un petit retard lié à son opération, il était plus important de l'avoir chez nous que chez un rival. Le message est passé. Donc, Moscardo, aux yeux du Paris Saint-Germain, est une vraie pépite et ils voient au long terme avec lui. Donc, malgré cette blessure de longue durée, Moscardo va rejoindre le Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que Moscardo est un milieu de terrain. Et le PSG avait besoin absolument d'un milieu de terrain.
Donc maintenant, quel mercato pour le Paris Saint-Germain, hein. Bien loin de ses habitudes, le PSG a frappé vite hein, sur ce marché hivernal en bouclant 2 arrivées, celle de Lucas Beraldo. On espère qu'il n'y aura pas de problème avec lui. Et Moscardo, déjà 3 mois absent, mais le mercato est loin d'être fini pour le Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées comme des départs. Alors en un an, hein, énormément de choses ont changé au PSG. À la même époque l'an dernier, l'entraîneur se nommait Galtier et le club se préparait à un déplacement périlleux, on se rappelle, à Lens, avec une équipe très remaniée. Bref, ça avait mal commencé. Pour janvier 2024, les choses sont bien différentes. Le conseiller football de Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, a activé ses réseaux et a déjà bouclé 2 transferts. Vous n'avez pas pu passer à côté, hein. Le PSG va en effet recruter le défenseur Lucas Beraldo, 20 ans, gaucher, en provenance de Sao Paulo, et Moscardo, malgré qu'il soit blessé 3 mois. Pour le premier, le tarif s'élève à 20 millions d'euros plus 5 de bonus, le second 22 millions d'euros plus 3 de bonus, soit 50 millions d'euros sortis des caisses parisiennes pour répondre aux besoins de Luis Enrique. Sauf qu'il y a un des 2 joueurs qui ne sera pas là pendant 3 mois, même plus. En effet, ce dernier a dû se passer de Presnel Kimpembe durant la première partie de saison, et le défenseur français n'est pas prêt de revenir, puisqu'il va à nouveau se faire réopérer. Un milieu de terrain était également attendu pour pallier l'absence de Fabian Ruiz, sévèrement touché à l'épaule et pour donner plus de solutions à l'entraîneur espagnol, parfois limité dans ce secteur de jeu. Le PSG donc a vite agi, mais il faudra attendre de voir ce que peuvent réellement apporter ces 2 espoirs brésiliens, en tout cas pas Moscardo vu qu'il est déjà out, qui vont découvrir l'Europe. Cela démontre toutefois que Luis Campos travaille en amont, est peut-être capable de rivaliser avec les cadors européens sur les pépites sud-américaines, mais bon, la pépite s'est transformée en cacaboudin, hein. Dernier exemple en date, l'intérêt aussi du Paris Saint-Germain pour Allen Obando, buteur équatorien de 17 ans, auteur d'une belle Coupe du Monde U17 avec sa sélection, un projet d'avenir, plus qu'un renfort hein, réel pour le mercato hivernal. Par contre, l'arrivée de Beraldo ne condamnerait pas forcément le recrutement d'un latéral gauche. En effet, Hernandez est actuellement le seul spécialiste du poste, et pour le faire souffler, Luis Enrique doit innover. Pourquoi pas Mukiele, arrière-gauche par exemple. Nuno Mendes n'est toujours pas apte, même si son entourage a diffusé sa confiance sur un retour dans les temps. Reste à savoir quel genre de profil pourra intéresser Luis Campos à ce poste, un joueur en manque de temps de jeu dans un grand club européen avide de se relancer, ou encore une jeune pépite sans réellement référence européenne. Pour Luis Enrique, il s'agit d'un besoin plutôt immédiat. Du côté des départs, là ça va aussi s'accélérer, peut-être pour Hugo Ekitike, Soler et compagnie. Mais surtout, moi, je pense que là, vraiment, la priorité, c'est un arrière-gauche et un milieu de terrain. Il faut absolument un arrière-gauche et un milieu de terrain. Là, tu vas payer un joueur qui sera indisponible pendant plusieurs mois. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable. Il faut absolument un milieu de terrain et en plus de ça, un arrière-gauche. S'il n'y a pas ça au mercato d'hiver, je donne pas très cher de la peau du Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison, surtout en Ligue des Champions. Et surtout si Lucas Hernandez se blesse. Parce que si Lucas Hernandez se blesse, tu n'as aucune alternative. Donc maintenant, le mercato va durer du 1er janvier au 1er février. Ça va durer 32 jours. Ils ont le temps. Il faut absolument acheter un milieu de terrain et un latéral gauche. Sinon, c'est une faute professionnelle. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.